Yes, Mrs. Rozensky. Merci Madame la Présidente. Le paquet services et ses règlements et directives e-card présentent pour mon groupe des dispositions qui sont inacceptables. Tout d'abord, ces propositions législatives sont pour nous une véritable atteinte au principe de subsidiarité. La présence d'un formulaire de demande de carte harmonisé par la Commission européenne par des mesures d'exécution répétées est pour nous une atteinte au principe de subsidiarité. La Commission européenne pourrait se retrouver en mesure d'arbitrer les réglementations nationales qui lui déplairaient en ne mettant pas à jour le formulaire et en permettant ainsi à des prestataires étrangers de travailler sur le territoire d'un pays sans en respecter la réglementation nationale. La Commission européenne compte sans vergogne s'octroyer des pouvoirs démesurés. Le nombre de mesures d'exécution laissées à la discrétion de la Commission européenne est délirant. Elle pourrait alors modifier, compléter ou supprimer chacune des parties du texte et le tout à sa guise, sans contrôle démocratique. On assiste au retour du principe du pays d'origine comme outil objectif de détournement des législations nationales. Cette logique pousse d'ailleurs à introduire de manière insidieuse le principe du pays d'origine dans l'application de la directive services. À terme, cela résultera à un nivellement par le bas des réglementations nationales en matière de services. De même, alors que la Commission et la rapporteure rappellent leur volonté de lutter contre les sociétés boîtes aux lettres, les limitations de contrôle imposées par les propositions législatives et le rôle démesuré de l'État membre d'origine de la demande de carte amplifieront le phénomène. Les délais prévus sont vraiment aberrants et pénalisent une fois plus le régulateur national. Ces délais de 2 voire de 4 semaines mis à disposition des États membres d'accueil pour évaluer les demandes de carte sont ridicules et entraîneront rapidement une saturation des services nationaux en charge des évaluations. Peut-être d'ailleurs est-ce la volonté de la Commission européenne qui veut supprimer les barrières administratives et réglementaires limitant l'application de la directive services en réduisant à néant les évaluations des cartes par les pays d'accueil. La saturation volontaire d'une administration pourrait devenir une stratégie en vue de la validation automatique de milliers de ces cartes électroniques. Ces délais beaucoup trop courts ont un autre inconvénient, celui de retirer aux États membres tout pouvoir de contrôle sérieux des prestataires qui travailleront sur leur territoire, alors que ceux-ci en auront un accès illimité dans le temps. Les dispositions concernant les assurances sont irréalistes. Sur le volet de l'assurance, notre opposition est totale, étant donné que la création d'un formulaire d'attestation de sinistralité harmonisé qui ne pourra subir aucune discrimination pour l'acceptation ou le calcul des primes d'assurance dans le pays d'accueil est une violation des règles de protection des consommateurs. La limitation de l'attestation à un historique de 5 ans maximum n'est pas raisonnable. La diversité des systèmes d'assurance et des méthodes de déclaration des sinistres entre États membres fait qu'il est inenvisageable de créer une portabilité européenne de ces attestations de sinistres. L'interdiction de discriminer ces attestations en fonction de leurs origines revient à nier la présence d'un risque et donc, in fine, le rôle de l'assureur. Cette mesure est un témoin visible que la Commission conduit ses affaires de manière idéologique et retire tout l'intérêt des assurances et porte atteinte à la sécurité dans les secteurs des services. Le projet est très mal travaillé et engagerait des dépenses inconsidérées. Les projets de rapport proposés, mis à part quelques modifications substantielles, soutiennent dans les grandes lignes ceux de la Commission en se plaçant ainsi aussi en conflit frontal avec certains intérêts nationaux. Alors oui, je critique ce texte. Je n'en suis pas l'auteur, mais je suis ici aussi pour cela. Et alors vous affirmez ainsi des choses sans rien prouver finalement, et pour répondre à votre question, Madame la Vice-présidente, oui, je suis opposée à la directive services et ce texte devrait être renvoyé à la Commission. Je vous remercie.